Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et bien écoutez, moi je vais très bien et je suis ravie de vous transmettre cette vidéo ce soir. Nous sommes, pour ceux qui vont le voir après, nous sommes donc mardi 20 juin et demain nous sommes mercredi 21 juin. Ah, trop difficile. Non, je rigole. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que demain, c'est le solstice de l'été. C'est la journée la plus longue de l'année. Donc, qui dit journée la plus longue, dit la journée la plus lumineuse de l'année. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que, j'en ai parlé lors de mon live le 15 juin, le solstice d'été va être un portail. Alors, c'est quoi un portail énergétique? Un portail énergétique, ça veut dire qu'on peut projeter l'énergie qu'on veut transmettre dans le futur. Alors, je m'explique. Durant cette journée du solstice d'été, demain, mercredi, je vous invite fortement d'essayer d'observer vos pensées le plus possible pour canaliser vos énergies. Dans le sens où quand vous allez avoir une pensée négative ou que l'extérieur va vous amener dans cette pensée négative, ne réagissez pas. Observez l'émotion, observez le ressenti. Ne pas agir. Pourquoi? Parce que si vous allez agir dans cette fréquence basse, vous allez recevoir jusqu'au automne, jusqu'au justement à l'équinoxe de l'automne, vous allez recevoir tout ce que vous avez émis le jour du solstice d'été. Pourquoi j'ai l'air si sûre de moi? Alors, je ne dis pas que j'ai la vérité, d'accord? Je dis juste que la synchronicité, j'aime bien dire ça, m'a permis d'étudier tout ce qui est Égypte ancienne. Alors, quand je parle de synchronicité, je parle de, je ne sais pas pourquoi, il y a quelques semaines, j'ai eu l'idée, comme ça, de m'intéresser à cette période. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas été beaucoup à l'école pour savoir si ça a vraiment été, on va dire, enseigné. Mais en tout cas, moi, j'ai pris les devants. J'ai acheté 2-3 bouquins. Je vous mettrai d'ailleurs les titres et les auteurs après cette vidéo. Vous allez voir, enfin, ce sera joint dans mon descriptif. Parce que c'est venu en guidance. Et la guidance, on l'a tous. On est tous médiums, ok? C'est ça, la médiumnité. La médiumnité, c'est l'idée qui arrive à vous. Donc, en gros, le mental, lui, va faire « Ah non, j'ai pas envie, une autre fois. » Mais vous passez à côté de quelque chose. D'accord? Donc, le solstice d'été, alors je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de l'Égypte ancienne, hein, mais je vais juste vous dire quelque chose pour moi qui m'a permis d'y croire, qui m'a permis de me dire ah ouais, mais c'est vrai ce qu'ils disent. Juste une chose. Comment les mecs, ils ont fait des pyramides contenues je ne sais pas combien de temps, d'accord, trop de temps, on s'en fout de ça. Comment ils ont fait, le mec, pour soulever, sans avoir les moyens qu'on a, on ne sait pas les moyens qu'ils avaient, hein, d'accord. D'après leurs écrits, c'était des charrettes. Mais on ne sait pas, d'accord? Parce qu'il y a d'autres messages dans les écrits. Comment ils ont fait pour soulever 25 tonnes de pierre pour faire une pyramide? Et aussi dans une précision en lien avec le solstice d'été, le solstice d'hiver, les équinoxes printemps et automne. Et apparemment, les degrés changent tous les 300 ans. Je m'arrête là. Je ne vais pas vous faire un cours d'Égypte ancienne. Je vais juste essayer de vous faire percuter comme moi j'ai percuté en fait. Après, vous prenez pas. Mais, moi je me suis dit, ok, j'allais plus loin dans cet apprentissage, apprenti qui est sage, pour créer ce passage de connaissances. Et là, dans mes lectures, dans ce que j'apprends, même une vidéo qui est incroyable que je vous conseille, c'est l'œil d'Horus, qui dure 7 heures. Mais au lieu de regarder des séries Netflix, vous pouvez aussi regarder ça en plusieurs fois. Et du coup,
tout se reliait. C'était dingue. Et là, je me suis dit, waouh. En fait, ils ont déplacé les pierres de 25 tonnes avec de l'énergie. Alors, j'étais pas là pour le voir. Vous pouvez me dire, ouais, c'est pas vrai. Vous non plus, ok? Mais, c'est là que j'ai compris que on a des capacités. Moi, je le sais, parce que, en fait, toutes les capacités, enfin, tout ce qui me passe par la tête, moi, j'essaye. D'accord? Et en ce moment, depuis, on va dire, 2 ans et demi, 3 ans, même plus, parce que depuis quelque chose de fort, j'ai toujours voulu expérimenter quelque chose de plus loin que les 5 sens. Et à chaque fois que j'expérimente quelque chose, ça marche. Par exemple, un jour, j'expérimente le magnétisme. Parce que une amie médium me dit, arrête de lire, fais. Et la première chose que j'ai fait, c'est du magnétisme. Je savais que j'en avais, on en a tous. C'est pas, ouais, moi j'en ai. Non, on est tous magnétiseurs. On est tous médiums. Sauf que, bah, moi, j'ai dit, au lieu d'y croire bêtement, je vais essayer. J'ai une maman, je t'aime maman, qui a beaucoup de petits bobos. Voilà, tous des petits bobos, des fois tu dis, la pauvre, c'est chiant, mais bon. Mais, maintenant, bah, elle prend plus, elle est plus en surdose de médicaments. Elle prend des traitements pour son cœur, pour sa thyroïde, hein, ça ne change rien, il ne faut pas non plus tout confondre. En revanche, quand elle a des petits bobos, elle n'est plus en train de se prendre des Doliprane des 5 secondes, tu vois. Et du coup, j'ai expérimenté sur ma maman, sur plein de sphères, jusqu'à expérimenter sur un enfant qui avait de l'eczéma que je n'ai jamais vu à distance, et ça a marché. Je suis pas plus forte que vous. Hein. Le seul don que j'ai, quand on me dit, ouais, Jess, t'as un don, c'est d'y croire. Tout le monde est guérisseur. Tout le monde est médium. Et ça, je vous le garantis. Donc, ça, c'est une parenthèse. Ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, tout simplement, ce soir, moi, je vous invite à faire une petite méditation avant de dormir. Choisissez celle qui vous plaît. Parce que ne choisissez pas avec le mental, choisissez avec votre cœur. D'accord? Et le cœur, lui, il ne parle pas. Lui, c'est dans l'émotion et dans tout ce qui est ressenti. D'accord? Si vous ressentez que ça ne vous plaît pas, vous ne le faites pas. Vous changez, vous changez. Sans vous poser de questions sur le titre, sur la couleur, on s'en fout. Ce qui vous vient. D'accord? Et donc, si vous avez médité pendant 5 minutes, vous faites 5 minutes. Si vous voulez faire 1 heure, vous faites 1 heure. Si vous voulez méditer sur un mantra, si vous voulez méditer sur quelque chose de plus religieux, on s'en fout, on s'en fout. L'important, c'est que ça vous apporte des énergies positives, ça vous fasse du bien, que vous vous sentez recentré. D'accord? Donc, je vous invite à faire une méditation ce soir, avant de vous coucher. Et je vous invite demain, toute la journée, d'observer vos pensées. Et dès que vous avez une pensée négative, s'il vous plaît, ressaisissez-vous et sortez-en. Réellement. Parce que ça va, en fait, mettre l'énergie jusqu'à l'automne. D'après ce que j'ai compris. Donc, quel risque que vous allez prendre si vous passez une seule journée à contrôler un peu vos pensées? Vous voyez l'idée? Donc, faites-le. Faites-le parce que c'est une journée lumineuse et la lumière, comme on dit, l'amour. Le mot amour, c'est âme et our. D'accord? L'âme, c'est ce que c'est. Our, en hébreu, ça veut dire lumière. Vous voyez? Donc là, je me dis, ok, d'accord. C'est la journée la plus lumineuse de l'année. C'est la journée où on peut le plus transmettre d'amour. Donc, faites des vœux. Essayez de transmettre dans le futur tout ce que vous voulez réaliser. Même les choses les plus fous, on s'en fout. Il n'y a pas de limite. Ne vous limitez pas. Donc, c'est ça que j'ai envie de vous dire ce soir. Donc, demain, vous pouvez aussi vous lever. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais me lever à l'aube pour accueillir ce solstice d'été. Je vais faire une méditation, je ne sais pas encore laquelle. Et limite, je m'en fous. Parce que ce sera demain que j'aurai l'énergie. C'est pas ce soir. Vous voyez? C'est dans le moment présent. Parce que vous savez ce que c'est le bonheur? C'est être là à la bonne heure. Et le présent, c'est quoi? C'est un cadeau. C'est ça qu'on vous dit, oh, je t'offre un présent. Vous voyez l'idée? Donc, offrez-vous ce cadeau. Voilà l'idée. Donc, alors,
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et surtout, surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao.